Cette semaine à TVL Info, des applications pour contrer le gaspillage alimentaire, un projet révolutionnaire pour les 25 ans de Girotrac, plus de 1600 orignaux récoltés sur la Côte-Nord. Le Québec gaspille 3,1 millions de tonnes de nourriture chaque année. Les épiciers touchés de près par cette problématique font tout en leur pouvoir pour améliorer cette statistique. C'est là qu'entrent en jeu les applications pour écouler les invendus dont la date de péremption approche. Que ce soit Food Hero pour Sobeys ou Flash Food pour Loblaw, le principe est le même. Elles permettent aux clients des épiceries partenaires d'acheter des aliments approchant de leur date de péremption à prix réduit, les rabais pouvant aller jusqu'à 50 %. Sur la Côte-Nord, Marché Tradition de Forestville vient tout juste d'implanter l'application Food Hero. Le marché d'alimentation s'ajoute aux 3 autres qui offraient déjà Flash Food dans leurs commerces respectifs depuis 2019, soit Maxi de Bécomo, Maxi de Port-Cartier et Maxi de Sept-Îles. Pour Martin Chamberlain, copropriétaire de l'épicerie forestvilloise, l'entrée en vigueur de ce nouveau service est une plus-value pour sa clientèle, mais s'inscrit aussi dans un souci environnemental. C'est lui qui a demandé à Sobeys d'implanter l'application ici. Il est le premier Food Hero sur la Côte-Nord, selon M. Chamberlain, qui souhaite contribuer à sa façon à la réduction du gaspillage alimentaire. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, l'application a vite fait fureur chez la clientèle de l'épicier. Une quarantaine de commandes ont été passées lors des premières semaines d'implantation, toutes par des femmes, mais de différents groupes d'âge. Marché Tradition ne jetait pas une énorme quantité de nourriture chaque semaine, mais tout de même assez pour provoquer un examen de conscience. C'est surtout les produits de la boulangerie qui se retrouvaient aux ordures après leur date de péremption. Pour le reste, comme la viande et les légumes, l'épicerie les utilise en cuisine pour ses menus du jour ou sa sauce à spaghettis, par exemple. Maintenant, avec l'application anti-gaspillage, le marché d'alimentation congèle entre autres les pains et croissants et réussit à les écouler à rabais. Les applications donnent accès chaque jour à un vaste éventail d'articles allant des produits frais, incluant de la viande, des produits de boulangerie et des produits laitiers, aux produits d'épicerie courants. Les clients n'ont qu'à se rendre sur l'application, sélectionner le magasin de leur choix, réserver les articles qui les intéressent et les payer directement via l'application. Il leur suffit par la suite de passer en magasin pour les récupérer dans la zone désignée à cet effet. Chez Marché Tradition à Forestville, le processus est le même, toutefois, il n'y a pas de zone spécifique pour les commandes mobiles. Les clients doivent donc se rendre à la caisse. Il y a 2 enchères par jour, il faut les surveiller pour avoir plus de chances d'obtenir des produits à rabais. L'entreprise Girotrac a pris racine à Saint-Marc-de-la-Tour en 1995 avant de déménager en Caroline du Sud 2 ans plus tard. Elle célèbre son 25e anniversaire américain cette année et lèvera le voile sur sa nouvelle invention révolutionnaire, un compacteur qui extrait l'énergie des déchets sans pollution. Le fondateur de Girotrac, Daniel Godreau, travaille sur ce projet depuis plus de 15 ans et celui-ci sera dévoilé en juin. L'entrepreneur a réussi à emballer et compacter n'importe quelle matière pour produire de l'énergie, ce qui permet de régler plusieurs problèmes selon lui. On n'a qu'à penser aux résidus de bois ou aux ordures. M. Godreau, qui est originaire de Colombier, secteur Saint-Marc-de-la-Tour, est emballé par ce nouveau développement de son entreprise. De son avis, Girotrac gagnera en popularité et espère être connu internationalement. Depuis son existence, Girotrac n'a cessé d'évoluer. Au départ, le Nord-Côtier, qui était à la tête d'une entreprise de déboisement avec son frère Guy, a agi en tant que leader d'un projet de prototype de broyeur. Ce sont les débuts d'une grande histoire d'affaires. À ce moment, le broyage n'existait pas en Amérique du Nord, rappelle l'homme d'affaires. Girotrac est donc considéré comme le pionnier dans ce domaine. La preuve de son succès, les broyeurs sont vendus partout sur la planète, passant des États-Unis à la France, l'Afrique, la Russie et l'Australie notamment. Depuis la création du premier prototype, 4 versions ont été réalisées afin d'améliorer le produit. La dernière version date de 2012. Quelques mois seulement après la création de l'équipement forestier, plus de 400 unités ont été vendues dans la province de l'Ouest du Canada. En voyant le potentiel de Girotrac, Daniel Godreau s'est tourné vers le marché américain qui lui offrait plus d'opportunités. C'est là qu'il a décidé de déménager avec sa famille et sa compagnie en Caroline du Sud, à Summerville plus précisément. Le fait qu'il détestait l'hiver a également motivé sa décision.
Il a trouvé son paradis en Caroline. Ses 3 garçons contribuent à l'entreprise familiale, tout comme sa conjointe Patricia, qui fait partie de l'équipe marketing. L'aîné François s'est notamment occupé du bureau d'affaires situé à Edmonton pendant 10 ans. Il vient rejoindre ses parents et ses frères aux États-Unis pour développer le marché de l'Ouest américain en Californie. Gyrotrac possède également une manufacture à Sainte-Justine en Beauce où sont usinées les machineries. L'entreprise a aussi conservé ses locaux à Saint-Marc-de-la-Tour qui sont actuellement en location. Pour la suite des choses, Daniel Godreau souhaite poursuivre le développement de l'entreprise, toujours en misant sur l'évolution. Il compte entre autres sur le compacteur qu'il a développé pour donner un nouveau souffle à Gyrotrac. À la suite de la démission du conseiller municipal numéro 4 de Colombier, Kevin Croteau, en novembre 2022, 2 candidats se sont présentés pour remplir le poste. Marcel Dumont et Sergio Letté ont soumis leur candidature pour le scrutin du 26 février. Les citoyens de Colombier seront appelés à exercer leur droit de vote lors du vote par anticipation le 19 février au local de l'Âge d'Or dans le secteur Saint-Marc-de-la-Tour de 10h à 20h. Le jour du scrutin se déroulera au Loisir Colombier de 10h à 20h également. Les ménages qui sont admissibles au vote par correspondance peuvent également faire une demande de modification à la liste électorale par écrit au bureau municipal. Notons que Marcel Dumont est propriétaire d'une entreprise de transport, a déjà exercé les fonctions de conseiller municipal auparavant. De son côté, M. Letté est un nouvel arrivant de la municipalité depuis quelques années et il est d'origine française. Les personnes originaires de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord pourraient voir ajouter 2 maladies héréditaires récessives à l'offre de tests de porteurs existante. Ces tests permettent de savoir si on est porteur ou non du gène défectueux associé à l'une ou l'autre des maladies dépistées. La mucoviscidose de type 2 et le syndrome de Zellweger sont les 2 nouvelles maladies qui viendraient bonifier l'offre de tests génétiques offerts gratuitement par le gouvernement. Ces 2 maladies héréditaires incurables possèdent un taux de porteurs plus élevé dans les régions concernées que dans la population générale. Recourir à l'offre de tests de porteurs rassure une très grande majorité de personnes ou couples qui se demandent s'ils risquent d'avoir un enfant atteint de l'une ou l'autre de ces maladies et permet à un faible nombre de couples de savoir qu'ils ont une possibilité sur 4 d'avoir un enfant atteint de l'une de ces maladies. Pour avoir accès aux tests, il faut être majeur, avoir au moins un grand-parent biologique né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Charlevoix ou en Haute-Côte-Nord. Les intéressés doivent aussi désirer des enfants, être enceintes de 16 semaines ou moins, ou avoir une conjointe enceinte de 16 semaines ou moins. L'ajout de nouvelles maladies à l'offre de tests de porteurs existante nécessite un processus rigoureux de consultation des personnes concernées pour s'assurer qu'elles s'effectuent en respectant des critères bien établis. La question est présentement à l'étude par le ministère en collaboration avec ses partenaires. Il est actuellement trop tôt pour se prononcer sur un échéancier. Toutefois, les tests demeurent disponibles à la population à risque désirant connaître leur statut de porteur par l'entremise d'une consultation en génétique médicale, et ce sans passer par l'offre des tests de porteurs mise en place par le gouvernement. Notons qu'en 2021, 1853 trousses ont été reçues de personnes désirant savoir si elles sont porteuses d'un gène défectueux responsable de l'une des 4 maladies actuelles et 434 porteurs ont été détectés. La Direction de la prévention clinique de la santé dentaire et des dépistages du ministère a déposé un rapport au comité d'éthique en santé publique le 11 janvier et elle propose un débat public sur le sujet. Pour le moment, l'offre de dépistage concerne les maladies suivantes: l'acidose lactique congénitale, l'alaxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, la neuropathie sensitomotrice héréditaire avec ou sans agnésie du corps calleux et l'hirothénésie héréditaire de type 1. Mère-et-Monde Écotour ne cesse de surprendre et d'innover. Après avoir vu son pavillon d'accueil prendre feu en mars 2021, l'entreprise touristique se remet sur les rails en mettant la main sur une aide financière de 1,1 million de dollars. C'est dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a confirmé le soutien financier à l'entreprise appartenant au Conseil de la Première Nation des Inuits et Sipites, qui s'élève précisément à 1 105 400 $. Mme Proulx était de passage dans la région le 6 février en compagnie de la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain. La subvention sera mise à profit pour la construction d'un pavillon d'accueil et de 3 hébergements avec service complet, ainsi que pour l'aménagement d'un nouveau stationnement. Le stationnement, le sentier et l'éclairage du site des employés seront aussi améliorés.
La MRC de la Haute-Côte-Nord a enfin trouvé celle qui succédera à l'ancien directeur général et greffier thésorier Paul Langlois. Il s'agit d'Élise Guignard, comptable professionnelle agréée, bien connue dans le milieu. La nouvelle directrice entrera en fonction le 6 mars. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, MBA, Mme Guignard est également membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en gestion de cabinet comptable où elle a exercé un leadership participatif. Les membres du Conseil des maires ont unanimement entériné l'embauche d'Élise Guignard lors d'une séance extraordinaire. Dans le monde des sports, il s'est chassé plus de 1000 orignaux dans la zone 18 en 2022 et près de 630 orignaux dans la zone 19. Il s'agit d'une année record pour la première et d'une saison dans la moyenne pour la seconde, selon les statistiques de chasse publiées par le ministère. Dans la zone 18, l'année 2022 était une année restrictive, c'est-à-dire que seuls les segments mâles, adultes et fans de la population pouvaient être récoltés. Un total de 1026 orignaux ont été abattus, soit 958 mâles adultes et 68 veaux. La récolte totale de chasse a augmenté de 8 % par rapport à la dernière année restrictive et cette récolte est la plus importante de cette zone. De plus, les succès de chasse ont également été revus à la hausse. Ils atteignent 12,2 % en 2022, ce qui est supérieur à la moyenne des 2 dernières années restrictives. Environ 8 400 permis ont été vendus en 2022, soit 400 de plus que la moyenne des 2 dernières années restrictives. Il s'agit du plus grand nombre de permis vendus jusqu'à présent pour cette zone. En ce qui concerne la croissance du cheptel, on note une augmentation modeste avec l'implantation du principe de l'alternance mise en place en 1999. Il a connu une croissance à partir du début des années 2000. Depuis 2013, il a tendance à se stabiliser. Quant à la chasse à l'ours, dans la zone 18, la récolte est de 203 ours, soit 176 à la chasse et 25 au piégeage. Quelques 88 % de cette récolte est attribuable à la chasse du printemps. Ces données sont légèrement inférieures à la moyenne des 5 années précédentes. Quant à l'estimation de 728 permis vendus, elle est légèrement inférieure à celle de l'année dernière, mais tout de même supérieure à la moyenne des 5 dernières années. Les équipes de chasseurs ont été chanceux dans une proportion de 24 %, ce qui est moins élevé que la moyenne de 35 % des 5 dernières années. L'intérêt croissant des résidents pour la chasse à l'ours dans les dernières années s'est maintenu en 2022. Les résultats demeurent dans les valeurs de récolte des dernières années. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.